بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم صاحب السعادة سفير الاتحاد الأوروبي بن نواكشوط، سعادة سفير المملكة الإسبانية لموريتانيا، زملاء الرؤساء، السيد رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة، السيد رئيس لجنة التخطيط والتهيئة، السادة والسيدات، أيها الحضور الكريم، أرحب بكم أحر الترحيب باسم جهة نواكشوط، ونحن نشرف اليوم على حفل توقيع اتفاقية تمويل بين جهة نواكشوط والتعاون الإسباني بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بغلاف مالي قدره 1,900,000 أورو. ويندرج هذا الدعم السخي في إطار تمويل المرحلة الثالثة من اتفاقية عمد إفريقيا جنوب الصحراء كومسا حول المناخ، والهادفة إلى دعم جهة نواكشوط لتنفيذ أنشطة في مجال مواجهة التغيرات المناخية. ويأتي هذا التمويل بعدما استفادت نواكشوط من دعم الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الأولى، تمخض عنها تحديد رؤيتنا الاستراتيجية وبرنامجنا العملي من خلال المخطط العلمي للولوج للطاقة والمناخ. أيها السادة والسيدات، حضورنا الكريم، إن جهة نواكشوط ستظل حريصة على توظيف مواردها الذاتية والاستفادة من شراكاتها المختلفة للعمل سويا وبصورة منسجمة مع برنامج الحكومة الوطني وأولويات رقم 1 لتحقيق تنمية جهوية مستدامة ومتوازنة تصب في مصلحة المواطن وتجعله في قلب اهتماماتها. ولا يسعني قبل أن أنهي كلمتي هذه إلا أن أشكر التعاون الإسباني على هذا الدعم السخي، وأشكر الاتحاد الأوروبي شريكنا الأول، وأتمنى من الله التوفيق والنجاح لهذا المشروع الهام، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En Mauritanie, mesdames et messieurs, chers invités, d'ici 2050, il est prévu que la population urbaine en Afrique passe de 400 millions à 1,26 milliard d'habitants. Les villes africaines doivent dès lors faire face aux défis de la rapide croissance urbaine afin d'assurer un avenir durable à leurs habitants, tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, ainsi que l'accès à une énergie abordable, fiable et durable, sont devenus des questions urgentes pour les populations des villes africaines. Et c'est pour accompagner la réponse à ces enjeux que l'Union européenne finance la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, initiative lancée en 2015 et sur l'inspiration de la Convention des maires d'Europe. Cette action est parfaitement alignée avec l'axe planète du nouveau consensus européen pour le développement qui porte sur la protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique, ainsi qu'avec les orientations de la nouvelle Commission européenne, plus particulièrement sur le Green Deal, la croissance durable et l'emploi. Dans le cadre de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, la région de Nouakchott a bénéficié d'un premier appui de l'Union européenne de près d'1 million d'euros sur la période 2017-2020, avec notamment le programme Aredoun, qui porte sur la résilience environnementale et le développement durable, à travers lequel la région a réalisé 3 études sur la vulnérabilité de la ville face au changement climatique, sur l'audit énergétique des bâtiments publics et sur l'inventaire des gaz à effet de serre, avec comme résultat final l'élaboration du plan d'accès à l'énergie durable et du climat de la région de Nouakchott. Cette action a également permis à la région de fournir et installer un système d'éclairage public solaire dans le quartier périphérique de Taril, situé dans la commune de Toujounine, que j'ai eu le plaisir d'inaugurer avec vous, Madame la Présidente, à l'occasion des cérémonies du 59e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. Avec cette nouvelle phase de la Convention des maires, la région renforcera cette vision d'une ville plus résiliente face au changement climatique,
plus verte et propre et fournissant plus d'opportunités d'emploi à la jeunesse mauritanienne en contribuant à l'accès universel à des services énergétiques sûrs, durables et abordables pour tous. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour saluer l'engagement de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, l'AECID, qui cofinance et met en œuvre cette action sur la région de Nouakchott, mais qui également touche 4 autres villes africaines. De façon plus générale, cette phase de la Convention des maires bénéficie d'un cofinancement de l'Union européenne pour un montant de 1,9 million d'euros, celle du ministère allemand pour le développement économique et la coopération, et comme je l'ai déjà dit, l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement. Elle sera exécutée en pleine complémentarité et en synergie avec les agences des pays membres de l'Union européenne, à savoir l'Agence française de développement, en consortium avec Expertise France et la Société allemande pour la coopération internationale, GIZ et l'AECID. Donc nous sommes ici encore dans une action européenne, avec l'Union européenne et ses États membres, dans ce qu'on appelle l'équipe Europe ou Team Europe. En conclusion, je ne peux que me féliciter du partenariat de l'Union européenne avec la région, où nous contribuons à plus de 7 millions d'euros aux projets mis en œuvre par la région de Nouakchott, qui portent sur le transport et les énergies renouvelables, la santé et l'assainissement, la gouvernance urbaine et le changement climatique. Madame la Présidente, l'Union européenne continuera à assurer un partenariat étroit avec la Mauritanie au cours des prochaines années, dans un objectif de développement durable et de croissance inclusive, gage de futur pour tous les habitants de votre région, de votre pays et de notre planète. Je vous remercie de votre attention. Bon, Madame la Présidente de la région de Nouakchott, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants de la région de Nouakchott et des institutions partenaires, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est pour moi un grand plaisir de participer aujourd'hui à cette cérémonie de lancement de la 3e phase de la Convention des maires en Afrique subsaharienne qui est mise en place par la région de Nouakchott en partenariat avec l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, l'AECID, sur un programme qui est cofinancé par l'agence elle-même, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et l'Union européenne. Ce projet fait partie de l'initiative globale Convention des maires pour le climat et l'énergie, menée par l'Union européenne dans le monde entier. Rien que dans mon pays, 2596 villes font partie de la Convention, regroupant plus de 35 millions d'habitants. En Afrique subsaharienne, seulement 230 villes ont pour l'instant adhéré à la Convention. Nouakchott se trouve parmi les premières villes qui s'est montrée intéressée à participer à cette initiative et en plus, elle a été sélectionnée avec 12 autres villes pour renforcer ses capacités et mettre en place des actions dans le cadre des 3 piliers de l'initiative: l'accès à l'énergie, la mitigation et l'adaptation au changement climatique. Ce travail est dans la lignée des engagements climatiques de la Mauritanie au niveau international, notamment après les accords de Paris qui ont été renforcés lors de la COP 25 à Madrid. L'entrée dans cette 3e phase est le résultat d'un travail bien accompli par la région et la délégation de l'Union européenne lors des étapes précédentes. Ce projet, qui sera soutenu par un financement européen et espagnol à hauteur de 1,9 million d'euros, vise à renforcer les capacités d'action de la région ainsi que leur partage et diffusion auprès des autres villes de Mauritanie. Il abordera 5 domaines d'une importance capitale dans la lutte contre le changement climatique: l'accès à l'énergie et à l'éclairage public performant, l'autoconsommation et les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique des bâtiments, la gestion des déchets et aussi finalement les jardins et les reboisements urbains. Pour la région de Nouakchott et la Mauritanie en général, ces thématiques présentent un immense défi, mais aussi une très grande opportunité. Une opportunité pour prouver qu'un développement urbain
à faible émission et qui garantit un accès à l'énergie pour tous est réalisable en Afrique, que le découplage entre énergie et croissance est possible, que l'adaptation et la mitigation du changement climatique peuvent être créatrices d'innovation, d'emploi et de progrès. La région de Nouakchott, en tant que collectivité territoriale, est un témoin privilégié des impacts du changement climatique sur son territoire et est un acteur incontournable dans l'élaboration des réponses locales qui prendront en compte les populations les plus démunies. Le Royaume d'Espagne, fort de ses expériences en matière de décentralisation, de politique régionale et locale et d'enjeux énergétiques, a le plaisir de participer à ce projet à travers l'AECID. Depuis maintenant presque 30 ans, l'AECID travaille en Mauritanie avec des partenaires locaux et régionaux, une caractéristique importante de notre coopération. Bien que ce soit des projets innovants en Mauritanie, nous sommes rassurés et confiants quant au bon déroulement de ces actions avec l'appui des différents partenaires locaux et internationaux. Comme je l'ai déjà mentionné, la région a devant elle d'énormes défis à relever et de grandes opportunités qu'elle doit être capable de saisir, et pour cela, elle peut compter sur notre soutien. Madame la Présidente, tout en vous souhaitant le succès de cette initiative ainsi qu'une bonne continuation de votre partenariat avec la coopération espagnole et européenne, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, c'est le plaisir. Je vous assure de l'engagement de tous les